Dur mais c'est officiel, le FC Barcelone annonce que Robert Lewandowski quittera le club en fin de saison. De l'autre côté du Real Madrid, on nous fait comprendre que José Mourinho est déjà comme le nouvel entraîneur. Mais on nous fait encore comprendre à la dernière minute que c'est même pas encore confirmé. D'une part, je n'arrive pas à croire si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Mais bref l'équipe, comme on tient toujours à préciser, nous sommes là pour relayer l'information. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ce que de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, vous connaissez très bien, on va débuter avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Et restez très bien concentrés car ça va aller très vite. Alors, comme affiche ici l'équipe, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, on nous fait comprendre que c'est officiel. Le Barcelone annonce que Robert Lewandowski quittera le club à la fin de cette saison. Alors, Robert Lewandowski, en 4 saisons avec le FC Barcelone, on constate qu'il a joué 191 matchs. Il a fait 143 GA, inscrit 119 buts et 24 passes décisives. Il a rapporté 3 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne. Il est une fois Copa del Rey. Bon, il a gagné une Copa del Rey. Alors là, je pense que le palmarès, il n'est pas mal. Il y a seulement un petit vide vis-à-vis de la Champions League d'équipe. S'il rapportait la Champions League, c'est qu'il a tout gagné avec le FC Barcelone. Mais avec tout le respect que je dois à cette légende, parce que pour moi, c'est une légende. Il est venu au sein du FC Barcelone étant une star. Alors, il rentre étant une légende. C'est tout ce que moi, je peux dire. Et je précise encore que Robert Lewandowski, merci pour tout ce que tu as eu à faire au sein du FC Barcelone. Merci pour tout ce que tu as pu amener au sein du FC Barcelone. Parce que le gars, il a travaillé, il a aidé le FC Barcelone d'aller de bout en bout. Et tout ce que je peux dire, c'est que merci, merci et merci. Alors, vis-à-vis de ce départ, les mots de Robert Lewandowski sont les suivants. Il a pris parole l'équipe, il a même posté une vidéo sur ses plateformes. Pas besoin de mettre ici pour les droits d'auteur. Mais je profite du message qu'il a eu à véhiculer. Il a eu à préciser, il est temps d'avancer. Ma mission est accomplie. 4 saisons, 3 Ligas. Je n'oublierai pas l'amour donné par les supporters. La Catalogne a une place dans mon cœur. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant cette période. Merci à la Porta de m'avoir permis de vivre la période la plus spéciale de ma carrière. L'équipe, je tiens très bien à préciser que c'est à nous de dire à Robert Lewandowski merci. Robert Lewandowski, il est le neuf qui pense être. Car son niveau de professionnalisme, non, ça a débordé le VAR. Alors, vis-à-vis de son départ, Hansi Flick a eu à prendre parole et on tient à préciser. Hansi Flick rend hommage à Robert Lewandowski. Cela a été un privilège de travailler avec Robert Lewandowski chaque jour et il donne le meilleur de lui-même pour performer au plus haut niveau et il est un modèle parfait pour les jeunes joueurs. Alors l'équipe, Hansi Flick n'a pas tort. Tout ce qu'il a eu à balancer, c'est réel. Si un jeune veut vraiment évoluer en poste de neuf, il doit prendre en référence Robert Lewandowski. Parce que Robert Lewandowski, il est grave professionnel. Il est là, il n'est pas dans le nom de l'équipe. Si c'est pas ses TikTok, il se concentre dans son football. Comme j'ai eu à préciser, c'est parce que l'âge est en train de réagir. Au cas contraire, il pouvait encore nous aider. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que bonne suite, bonne chance. Parce que je sais très bien que malgré ton âge, tu es sollicité par plusieurs clubs. Alors, je sais que tu seras titulaire sur le match de tout à l'heure qu'on va jouer là. Après ça, ça sera les adieux. Je doute que tu vas jouer le dernier match. Mais, le dernier match, est-ce que tu vas jouer là? Merci pour tout, Robert Lewandowski. Tu sors par la grande porte. Comme tu as précisé, tu es venu comme une star et tu ressors comme une légende. Bonne suite. Alors, fini le mélancolisme, l'équipe. On prend le temps comme d'habitude. Alors, on va entrer maintenant dans les infos chaudes. Bien, les infos du FC Barcelone. Désolé si j'ai dit chaud. On tient nous faire comprendre que le FC Barcelone va maintenant travailler à la prolongation du contrat de Ferran Torres qui expire le 30 juin 2027. Le club a attendu la décision concernant l'avenir de l'attaquant polonais avant de commencer les négociations et dispose maintenant d'une voix claire. Il souhaite prolonger son contrat. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Alors Ferran Torres doit toujours rester là avec nous. Pour moi, il tient à préciser oui. Car les derniers matchs qu'il a eu à jouer, ça se prouve de jour en jour qu'il a de l'avenir. Vous voyez un peu. Alors, je pense que si on essaie de donner encore plus de temps à prolonger le contrat, on va essayer de voir. On ne peut pas chasser tout le monde. Voici Robert Lewandowski qui part. On ne peut pas chasser Ferran Torres. Donc, du coup, Ferran Torres reste là. On recrute un neuf digne de son nom qui peut l'aider. Les gars vont évoluer ensemble. Alors, je participe matin, midi et soir
pour la prolongation de Ferran Torres. Si on continue directement avec Marcus Rashford, on tient à nous faire comprendre que Marcus Rashford est prêt à accepter un contrat de 5 ans avec le même salaire pour que l'amortissement ne soit pas élevé. Il y a quelques mois, Rashford avait déjà accepté un contrat de 3 saisons avec le Barça au cas où il resterait. Alors là, c'est selon Mundo Deportivo. C'est lui qui nous donne l'information et on relaie. Mais ce que je suis en train de constater actuellement, c'est que Marcus Rashford va avoir un contrat de 5 ans auprès du FC Barcelone. Et quelque chose qui n'est pas bien. Je m'explique. Marcus Rashford, c'est très vrai. Tous ces derniers temps, il essaie de faire quelque chose de bien, mais ça ne nous rassure pas. À quel moment on prend le privilège de mettre Marcus Rashford un contrat de 5 ans alors qu'il est périodique? Aujourd'hui, il est bon, demain, il n'est pas bon. Je pense que c'est taper un contrat de 5 ans vis-à-vis de Marcus Rashford, ça ne va pas nous aider. Vous voyez un peu, c'est comme s'il va nous lâcher en route. Moi, j'aurais encore sollicité qu'on puisse donner peut-être 2 ans ou bien 1 an. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Au cas contraire, vous savez très bien qu'ici, personne n'a le monopole du savoir. Vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Marcus Rashford, c'est pas trop le jeu de la situation, mais on constate que dans cette situation, il nous sauve. Donc, mettre une confiance à 100% en lui avec un contrat de 5 ans, non, revenons à la raison, l'équipe. Revenons à la raison. Et alors, si on bascule directement sur le cas de Christensen, on nous fait comprendre que Deco avait des doutes quant au renouvellement de contrat de Christensen en raison de son historique d'infirmité. Alors, mais la décision de renouveler a été prise par Laporta dans un geste de soutien au joueur après sa dernière blessure. Le ballon est maintenant dans le camp d'Andreas. Il a une offre de renouvellement pour 1 an et doit décider. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous pose toujours la question, parce que tiens très bien précisé, je relève l'information, après je donne mon point de vue derrière. Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis, j'ai 100% raison. C'est le pourquoi je suis toujours en train de poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, je donne mon point de vue vis-à-vis de la prolongation de Christensen. Il se blesse trop. Nous sommes tous conscients ici qu'il se blesse trop. Alors, 1 an encore, alors que ça va nous coûter du blé, est-ce que ça nous arrange vraiment en termes de finances? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Je suis d'accord qu'on est reconnaissant, qu'on veut donner le soutien qu'il mérite en tant que joueur. Nul ne s'attend avec une blessure quelconque. Mais là, il faut rester professionnel, l'équipe. Il faut voir où le club veut arriver. Il faut regarder l'avenir du club. Il ne faut pas prendre des décisions. Bref, c'est le président du club, il n'y a rien à dire. Moi, comme je tiens à préciser, c'est mon point de vue qu'il donne là-bas. Alors, Christensen, encore 1 an, c'est abusé. Mais vu qu'on fait confiance à Juan Laporta, c'est lui qui a décidé, on va voir quelque chose. On va voir ce que ça va donner en fait. Alors, directement, on bascule sur Auro. On tient à nous faire comprendre que Flick est satisfait du comportement d'Auro et de son rôle au sein de l'équipe. Mais techniquement, il le considère comme le dernier parmi tous les défenseurs de l'équipe. Parce qu'il n'est pas technique, ça s'explique. Techniquement, il a dit. Alors l'équipe, ce qui est encore énervant dans tout ça, c'est que ce monsieur, il a un contrat jusqu'en 2031 et il a un salaire très élevé. Qu'est-ce qui arrive au FC Barcelone? Mais il faut rompre cette histoire très rapidement et quitte au sein du club. Parce qu'il ne nous aide pas. Chaque jour, il prend le micro, il est toujours en train de dire qu'il va faire l'effort de revenir à son prime, de récupérer son poste en tant que titulaire. Mais jamais de la vie, il revient à sa forme. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc du coup, je pense que on doit essayer de voir comment on peut obtenir une solution vis-à-vis de lui. Il ne nous aide vraiment pas, l'équipe. Il ne nous aide pas. Vous allez me citer les matchs quelconques au début de la saison. Rien à voir, l'équipe, rien à voir. Ici, on est sérieux. On veut quelqu'un qui peut nous aider jusqu'à la gare. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc du coup, rester avec lui, ça ne nous avantage pas. Essayez de voir comment on pourrait rompre le contrat là. On essaie de recruter un défenseur qui mérite d'être là et qui peut nous aider d'aller de bout en bout. Et si on continue directement avec le FC Barcelone, on tient à nous faire comprendre que Deco pourrait se réunir avec João Pedro lui-même. À ce que sache, le gars est actuellement à Londres pour croiser le joueur. Il est parti à Londres pour croiser le joueur. Il veut seulement que João Pedro puisse arriver au sein du FC Barcelone. Vous savez très bien qu'actuellement, le cas de Julián Álvarez, c'est déjà un autre niveau. C'est très cher. Donc du coup, on veut se battre très vite pour avoir une offre qui peut nous aider. Mais comme on sait très bien que le FC Barcelone, en termes de finances, on est moyen. Je ne sais pas. Bref, pour moi, il tient à préciser. Je vais y croire quand je vais voir. Here we go. Là, il sait qu'il est au sein du FC Barcelone. On va jubiler. Pour l'instant, l'équipe, je relais juste l'information. Directement sur le Real Madrid, l'équipe, il y a beaucoup d'informations là-bas aussi. Je vous assure, vous allez vous régaler. Alors, comme je disais depuis le début de la vidéo, on nous fait comprendre que José Mourinho est le nouvel entraîneur au sein du Real Madrid. Jusqu'au point où on nous fait comprendre que le retour de José Mourinho au Real Madrid sera officialisé
en début de semaine prochaine. Le spécial One va signer un contrat de 2 ans jusqu'en 2028. Mais ce que je suis en train de constater encore l'équipe, c'est que José Mourinho s'exprime sur son futur. Est-ce que je reste ou je pars? Je ne sais pas, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas. J'ai une proposition de prolongation de contrat et je remercie le club. Maintenant, du côté du Real Madrid, il existe des discussions entre Jorge Mendes et les dirigeants. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de signé. Il y a 99 de chances que je reste à Benfica car il me reste 1 an de contrat et j'ai une proposition pour prolonger qui a l'air intéressante. L'équipe, c'est quoi? Mais l'information au sein du Real Madrid, actuellement, l'équipe, ça vient, c'est bon. Donc, il faut maintenant essayer de prendre du temps. Depuis que je devais faire cette vidéo, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis d'abord retenu. Et alors, à la dernière minute, on vient nous balancer cette information-là maintenant. Que non, c'est comme si José Mourinho s'exprime sur son futur, patati patata. Et voici ça maintenant. Alors, l'équipe, je n'affirme pas. Je ne sais vraiment pas ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'affirme pas, je n'affirme pas. Au cas où ça sera officiel, je viendrai ici, on va parler ensemble. Et alors, si on bascule directement sur Arbeloa, vous savez très bien qu'il a traversé une saison blanche. Alors, les journalistes ont pris le privilège de poser la question à Arbeloa qui est la suivante. Quelle est ta plus grande déception en tant qu'entraîneur au sein du Real Madrid? Il tient à préciser, ma plus grande déception en tant qu'entraîneur au Real Madrid, alors, n'avoir remporté aucun titre et ne pas avoir apporté aux gens la joie qu'ils méritent. C'était en conférence de presse. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute s'il n'a pas pu ramener quelque chose de bon en termes de cette saison. Alors, il n'était pas là depuis le début. Donc, il y avait déjà de la salsa qui se dansait là-bas. Et il faut savoir que tu as essayé de montrer ou bien de prouver de quoi tu es capable. Mais malheureusement, tu n'as pas eu la chance d'avoir les joueurs qui peuvent t'écouter. Au Real Madrid, actuellement, on ne doit pas condamner le coach. C'est le joueur qu'on doit condamner. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est les joueurs, excusez. C'est les joueurs qu'on doit condamner. Nous tous, on connaît la situation du Real Madrid actuellement. Donc, dire que tu regrettes, je te comprends. Oui, tu voulais bien gagner. Mais je pense qu'on ne peut pas t'en vouloir. Même les fans ne peuvent pas t'en vouloir. Les gens qu'on doit en vouloir, ce sont vos joueurs. Parce que ils n'exécutent personne, ils n'écoutent personne. Ils font à leur tête. C'est le pourquoi tout s'écroule là-bas. Donc du coup, tu as beaucoup mon soutien, reste fort, ce qui est sûr, tout va aller. Le Real Madrid n'est pas un club que tu viens, tu imposes tes lois. Jamais. Le Real Madrid, quand tu viens, les lois sont dictées. Tu marches selon le club. Je prends un peu le cas de la situation de Mbappé. Tu penses que si Arbeloa avait déjà restauré sa loi, c'est que quelqu'un devait monter sur sa tête? Jamais de la vie. C'est parce qu'il est venu, il était toujours en train de dire, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est comme si on avait rédigé. Oui, vous allez me dire qu'il essaye de couvrir ses joueurs, mais l'effet de couvrir ses joueurs, voici ça maintenant. Il se fait humilier par tout le monde. Il se fait manquer de respect par tout le monde. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, c'est pas de ta faute en tant que tel cette fois-ci, mais c'est de ta faute. Il n'y a rien à dire. Bref, c'est pas de sa faute s'il n'a pas gagné, parce qu'il ne faudrait pas que j'essaie de mélanger les choses. Excusez-moi. C'est pas de sa faute s'il n'a pas gagné, c'est la faute au joueur. Mais s'il subit le manque de respect, c'est de sa faute. Et si on bascule directement sur le cas de Vinicius Junior et Kylian Mbappé, on tient à nous faire comprendre que certains dirigeants du Real Madrid poussent pour un départ de Kylian Mbappé ou de Vinicius Junior cet été. Ils estiment que leur association technique ne fonctionne pas. Cependant, un départ du capitaine des Bleus semble plus qu'improbable. Qu'est-ce que cela signifie l'équipe? C'est moi qui comprends très mal le français, donc ce qui veut dire... Alors, Vinicius Junior est mieux lancé pour quitter le Real Madrid que Mbappé. Vous savez, personne n'a le monopole du savoir. Qu'improbable, probable, vous voyez un peu, qu'improbable, l'inverse c'est probable. Alors, s'il était probable, ça veut dire que non, il était à lancer pour partir. Mais vu qu'il est improbable, ça veut dire que lui, il est là. Quand tu as précisé, cependant, un départ du capitaine des Bleus semble plus qu'improbable. Non, peut-être c'est moi qui comprends mal. Mais si c'est ce que je suis en train de dire qui est vrai, ce que comme ça ici, c'est que le Real Madrid veut encore se mettre dans la merde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ils doivent revenir à la raison de savoir que, avant que Kylian Mbappé ne puisse arriver au sein du Real Madrid, les gars partaient de bout en bout, ils gagnaient tout. Alors depuis son arrivée, il n'y a que de la... Alors quand il n'était pas là, Vinicius Junior est titulaire de 2 Ligues des Champions qu'il a eu à gagner. Avec Kylian Mbappé, c'est 2 saisons consécutives. Et qu'est-ce que vous racontez? La personne qui doit bouger, c'est Kylian Mbappé, c'est pas Vinicius Junior. Mais vous allez de faire ce que vous en pensez. Il n'y a pas de drap. Ce qui est sûr, si vous perdez, nous on gagne, ça nous arrange. Et alors, si on continue toujours avec les informations, on vient nous faire comprendre que Dani Carvajal va bel et bien quitter le Real Madrid cet été. Il n'y a rien à dire, j'étais sûr. Bref, je ne dis même pas pour commenter cela. Et aussi, on bascule directement pour Camavinga. On tient à nous faire comprendre que Borussia Dortmund s'est renseigné sur la situation de Dalo Camavinga. Cependant, le Real Madrid
a indiqué qu'il n'est pas à vendre pour le moment. Alors, ça veut dire qu'il peut être encore important. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Ça veut dire qu'il peut encore être important. Bref, il mérite encore une chance. Hein. Il n'est pas finito. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si on continue directement avec le Real Madrid, on tient également à nous faire comprendre que le Real Madrid cherche un latéral droit à signer. Alors, il serait la doublure de Trent Alexander-Arnold et il devrait être un bon choix. Pour clôturer la vidéo, je vous laisse en commentaire qui serait votre cible idéal. Si tu es un fan du Real Madrid, mets en commentaire. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.